qui on est. Chatongo la star. Le mec le plus nonchalant que vous allez jamais rencontrer de votre vie. Regardez où est-ce qu'on est. C'est trop beau. Je vais le mettre au box et je vais vous montrer un petit peu le site, comment est-ce qu'il est foutu. Parce que c'est vraiment immense et encore c'est en construction. Je sais pas si je l'ai dit, enfin dans le vlog précédent je crois. Mais c'est ici qu'il y aura les championnats du monde en septembre. Du coup ils sont vraiment en train de faire une installation de ouf. Il est 10h30 et normalement on va pouvoir aller entraîner les chevaux à 11h30 jusqu'à 1h. Parce que faut respecter les horaires de la quarantaine. Et hier soir j'ai pas eu d'eau chaude. Donc c'est pas hyper prometteur. Mais le wifi fonctionne assez bien. Donc je me rassure avec ça. Et Elisabeth est actuellement en route, donc elle arrive demain à 11h et puis après on va pouvoir faire un peu de tourisme, on va pouvoir voir un petit peu comment ça se passe dehors. Mais là je peux vous assurer que vous allez en prendre plein les yeux parce que c'est magnifique. Il est content d'être là. Il a super bien mangé, il a beaucoup d'appétit. On va au box comme ça après tu peux te reposer et on ira monter. Un choupi. Allez, voici la bête au box. Beuh. Vu que monsieur s'est roulé, bah forcément il est un petit peu cracra et avec le sable j'ai pas envie que ça fasse des frottements. Et il fait un petit peu frais quand même pour les doucher en entier. Donc on va passer un petit coup de brosse. Il faut qu'on soit parti dans 30 minutes donc je vais sceller tout doucement quoi. Je vous emmène avec moi. On va préparer les bêtes, si Dieu veut. Dieu il a pas l'air de vouloir. Tu me la rembourseras Mélo hein? Ouais c'est ça. Enfin ça va c'est 700. Là vous voyez je suis en train de sceller avec des cracks hein. C'est pour dire à quel point on est dans le haut niveau genre. Je suis avec l'équipe de France hein. Galia? Soy yo? Ah Raoul! Somos vecinos! Ay qué guay! J'essaye de pas faire tomber la caméra, je trouve que ce soit coopératif. On va avoir quand même pas mal de monde sur la track parce que j'ai pas l'impression qu'hier tout le monde était allé monter en même temps que nous. Ah mais oui parce qu'on était l'après-midi. Par jour il y a vraiment 2 sorties pour tout le monde et hier ils étaient tous allés le matin ce qui fait que l'après-midi il n'y avait pas tant de monde parce qu'il faisait déjà très chaud. Va y avoir pas mal de monde. On va essayer de voir ce que ça donne. Si les chevaux sont chauds on les marchera juste. S'ils sont tranquilles bah, on fera un petit peu de galop de trop pour les détendre au max. Chatou il est en train de dormir là. Déjà hier mais c'est bien. Moi il est tranquille. Ma petite technique. Là vous êtes dans les backstage hein. Lunettes de soleil, j'ai la montre. Et on est bon, enfin il est quelle heure? Il est 18, on sort dans 10 minutes. Il manque encore le filet et puis on sera bon. Je vais filmer avec le téléphone, comme ça vous avez des bons plans parce que la caméra j'ai même pas de poche donc ça sert à rien que je la prenne. Haciendo el vlog, comiendo todos. On va voir si c'est épicé ou pas ce truc à ce qu'il fouille, mais d'autres disent que non. Surprise. Non. 22 heures passées, on est à la recherche d'un putain de seau en plastique de merde. Je commence à en avoir marre. C'est la 6e fois qu'on rentre dans des boutiques, on se fait trimballer. Merci Lily. Ah ouais non mais franchement. It's possible to buy a bucket. Balti. Non? Ouais. Ils fournissent pas les seaux et on n'avait pas le droit d'en prendre donc on pensait que c'était fourni mais non. Du coup il faut qu'on trouve des seaux. C'est impossible à trouver. On a trouvé des bandes de repos avant de trouver un seau. Non mais grave. Il est 22h, on a tous envie de faire pipi, j'ai du sable plein les chaussettes. Aujourd'hui ça va être tranquille, on va pouvoir dormir rapidos mais Louis il est acharné à son seau d'eau, il nous laisse pas partir. On s'en souviendra, c'est qu'une fois dans notre vie qu'on cherche un seau d'eau en Arabie Saoudite. Big problem. Big problem. Ah. Mais là il y en a mais c'est ça va pas ça. Ouais, on prend ça.
Lui, c'est la vie. Tu fais maçon, tu fais pipi. How many pieces? 1, 2, 3, 4, 5. How much? This one? Yeah. 1, 5. 15, ça fait combien? 15. 1, 2. How many? 1-0. No, 1, 0, no. 3? No. Not need this. Not need. No problem. This one free. Là, faites gaffe, on a l'idée du siècle. On va se mettre sur les canapés, non? Alors, can sit? Le spectacle commence. Il nous a pris comme une envie de pisser. Louis, il va se faire tailler la barbe. En train de se faire laver le visage. Faut l'avant après, hein. Ok, ça c'est l'idée, ça. On avait la fin. Louis, c'est bon, on a une envie de pisser depuis 2 heures, mais on se retrouve là. Letty, elle est morte de rire. Il est en train de le couper, mais vraiment toute la barbe, il reste plus rien là. Il a dit, je suis tellement énervée, je pourrais me lever. Fourdes. Tu bronzeras mieux. C'est un nouveau mec là. Ah non. Il est luisant là. C'est ta faute, on a fait ça. Alors là, on a affaire à un face wash. Tu vas m'enlever toute la peau. Tu vois quand tu vas faire mousser dans tous les sens, il va... Je veux pisser partout. Oh, caralho. Foda. Ça fait du bien? Non. T'as l'impression qu'il y a du sable dedans. Mais c'est un gommage. Il est blanc de Michael Jackson. Moonwalk. Il est gold clean. Ouais, il est gold clean. Il nettoie un peu. T'inquiète pas, fais confiance. Si tu voulais pas laver la tête, du coup il te reste comme ça en fait. Avec quoi, cramé? Ah, mais il sort pas jamais. On va laisser la toilette, il est pissé là. Nous, l'eau qui coule. Il est en train de s'énerver, il a le visage tout blanc. T'as pris? Khalas. Allez, mets ta cabeça cá de Bah, vai me afogar esse dia. Ça s'enlève? Non. Il voit pas le problème lui, hein. Il y a plein de cheveux dedans. Ça paie comme un roi. Il est dégoûté le mec. Thank you. Ok, thank you very much. Letty en plein effort. Je surveille ma tondeuse. C'est bien. Regarde un houle qui s'apprête à monter. Hein. Aujourd'hui, un pas vous mytho, c'est piano. Hein. En plus, je dis hier, c'était pas comme ça. Les amis, vous avez fait quoi de plus hier? Je dis bah, je sais pas. Non mais je pense que... ouais. Ah non en fait, vu qu'on les a sortis avant les chevaux, on allait marcher. On est allé monter plus tard hier. Ouais, voilà. Et après, il y a eu la perf l'après-midi. Ouais, c'est ça. Louis avec sa super coupe. Barbe. Comment il lui a En vrai, fait ça les va. cheveux aussi, il ressort de chez le coiffeur aussi. Il y a des trous un peu. La prochaine, c'est le cheveu. Ah ben on y retourne ce soir. En novembre, j'ai fait le cheveu là-bas. Il va être content qu'on fidélise un peu. On revient en novembre, on refait la barbe. C'est bon, tu reviens, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est quelle heure? On va aller voir Chatungi. Ah, il faut que je ramène ça aussi. Chatungi qui a retrouvé sa maman. Tu vas quand même lui mettre la polaire, non? Parce que là... Bah là, attends, il fait super froid, hein. Bah non. Tu viens ou pas? Oui, j'arrive. Ah oui. On est en train de les promener à la main pour qu'ils se marchent un petit peu. En vrai, il n'y a pas d'explication exceptionnelle à part qu'il faut les sortir un petit peu du box. Ils ont fait une grosse sieste. Ça sert à rien de les remonter pour juste faire du pas. Je suis avec mon acolyte de toujours. Salut. J'arrive pas à m'en débarrasser, hein, décidément. C'est plutôt que c'est toi. Papa et maman, t'es toujours perdu. Hein. C'est vrai. Ils m'emmènent partout, je me fais trimballer matin, midi, soir. C'est un peu plus couvert aujourd'hui, mais c'est quand même très très beau. Et ce soir, on va essayer d'aller manger au resto tous ensemble, donc on va pouvoir un peu visiter et voir ce qui se passe dehors du site. Vraiment le milieu du désert. Hein. Milieu de tout, mais c'est très très beau. Alors là, le périple touristique commence. Regardez, on est à l'Elephant Rock. Donc c'est littéralement un éléphant en pierre, hein. Comme vous pouvez le voir, la forme parle quand même d'elle-même. C'est très très joli. Et en gros, il y a plein de petits endroits où on peut se poser, genre un peu genre brasero, tu vois. C'est à creuser dans le sol, des sortes de canapés ronds. C'est super joli. Et il y a plein de petits takeaway food. On a pris notre bouffe à Salt, ça a l'air très très bon. Je vous montrerai tout à l'heure. Et en vrai, c'est vraiment trop trop mignon. Le seul truc, c'est qu'il risque de faire un petit peu froid.
C'est trop beau. Alors truc de ouf parce que quand même je vous partage tout et n'importe quoi, mais la première cabane ici c'est une zone de prière pour les hommes. Là c'est les toilettes pour les hommes, toilettes pour les femmes et zone de prière pour les femmes. Il faut absolument qu'elle retire les chaussures avant de rentrer. Ça je serais obligée de le couper hein. Moi je veux lancer une propagande pour vraiment qu'on lui dise que sa barbe elle est belle. Comme ça en novembre on refait un vlog et on retourne la voir. Voilà. Et là, moi, je serais la plus heureuse du monde. Ou un petit bouc. Si on veut se faire plaisir, un petit bouc. Il est pas ok. Ça a l'air excellent. Et frites de patates douces, of course. Ça, c'est vraiment... Moi, j'ai tout. Voilà pas. Rise and shine. J-1 avant la course. Donc aujourd'hui, ça va être une journée un peu chargée parce qu'on passe tous les contrôles initiaux. Il y a beaucoup plus de monde sur le site. Tout le monde est arrivé, en fait. Alors je suis malade, mais quand je dis malade, moi je suis toujours malade, genre j'ai le nez qui coule, ça tombe sur les bronches et c'est une galère. Et là je fais que tousser, en fait j'arrive pas à respirer, il y a trop de sable, trop de chaleur, trop de tout. Mais au moins, il fait beau. Regardez-moi ce petit lever de soleil, s'il est pas mignon. Ouais je respire pas, genre dans la chambre je m'étouffe, là j'ai dormi avec la chambre... Là j'ai dormi avec la porte ouverte. La porte galienne, non. J'ai dormi avec la fenêtre ouverte parce que vraiment l'air en fait circule pas, il y a de la moquette, il y a plein de poussière, genre... C'est pour me tuer, j'ai jamais été asthmatique ou autre, mais là j'ai la gorge hyper irritée, hyper prise, j'ai l'impression en fait d'avoir les poumons remplis de sable. Là il y a mec qui a des trucs pour la toux, donc normalement ça devrait aider. Ah ouais, j'ai pas filmé parce que il était 4h du matin ou 5h, je sais pas. Il y a la Mecque en Arabie Saoudite, donc c'est très musulman. Mais déjà à 5h, il y a la prière. Donc qui passe en fait, je sais pas comment expliquer, mais genre il y a des haut-parleurs en fait partout dans la ville qui récitent la prière. Je sais pas exactement ce qu'ils disent parce que je parle pas arabe. Tous réveillés en fait par la prière. Donc c'est assez spécial. Après c'est pas dérangeant parce que bah c'est des chants, donc moi ça me réveille mais ça me perturbe pas plus que ça. Mais ça fait bizarre en fait parce que la première nuit j'étais en mode what? Les gens de manière générale quand c'est l'heure de leur prière, parce que je crois qu'il y en a 5 ou 6, il y en a vraiment beaucoup, ils sortent leur tapis, ils retirent leurs chaussures, ils font leur prière, donc que ce soit des personnes de l'organisation, des cavaliers et tout. Pareil, les femmes ici elles sont voilées et il y a que les yeux qui dépassent. Je trouve ça très joli. Je pensais que ça allait peut-être me faire bizarre en fait de parler avec des gens où tu vois que les yeux. En fait non, pas du tout. En fait elles sont très expressives des yeux, genre ça leur fait des yeux encore plus joueurs, je sais pas si ça fait sens. Mais bref voilà, je vous partage ça pour que vous ayez un peu le retour d'expérience. Mais c'est vraiment chouette. Et on attend Elisabeth Hardy encore et toujours. Donc ça c'est notre hôtel. D'ailleurs je vous ai toujours pas fait de room tour. Mais il est mimi quand même. C'est en construction. Tout ça c'est en construction. Les gars, vu que j'avais mal à la gorge, Yamé qui m'a passé des médicaments et elle m'a donné un sirop pour la toux. Elle m'a dit fais gaffe parce que ça va t'endormir. Je suis KO. Je me laisse là 2 minutes, je dors. Combien de temps ça prend? Combien de temps ça agit? Mais alors là, je suis shootée. Ah, je pourrais dormir sur le sol. On allait faire des courses pour la course de demain, avoir des trucs à grignoter. Vu que entre les boucles, il n'y a pas de repas. Et ils sont allés monter ce matin, ça s'est très bien passé. Donc tout est bien qui finit bien. Il fait couvert par contre, mais c'est bien parce qu'il fait un petit peu plus frais, il fait genre 20 et quelques degrés. Donc voilà, moi j'essaie de survivre là. Je fais tout pour pas m'endormir, mais en plus côté passager, c'est mon point faible. Je reprends du service, ça y est, la sieste fut terrible. Regardez, s'il est pas heureux. Il bouffe pour 10, on n'en demande pas plus. Et là on est bien. Là on est bien. C'est trop beau. On est dans le Old Town d'Alula et c'est vraiment super joli. Forcément toutes les activités de jour on les a pas vues. Enfin je suis passée l'autre jour, c'était très mignon. Mais là de nuit franchement ça a vraiment trop de charme. Regardez ce grand mur. Je pense qu'il y a des explications quelque part mais par contre je sais pas où les trouver. Les gens touchent. Il y a peut-être des écritures dessus, je sais pas. Ah mais c'est des morts. C'est des gars morts. 29 décembre 2023. Ah, je suis désolée pour toi. Regardez ce petit charme, maman seigneur. Bon, j'ai perdu mes 2 là. T'es choupinou. Très contente de venir ici. C'est tout. Je sais pas, j'aime bien. Ça sent super bon le parfum. Ma mère elle a trop voulu que je lui en ramène un, mais elle a des goûts tellement spéciaux que j'ai pas envie de me foirer parce que voilà. Regardez comme c'est kiki. Donc ça c'est l'ancienne Alula. Tard l'époque, comme on dit par chez moi. C'est vraiment mignon et puis ils en ont fait un truc chouette. Bon, à part qu'il y a un café en face, là c'est l'Entrecôte Café de Paris. Hyper typique à Skip. De nuit il fait vraiment bon par contre. Qui commence à faire vraiment froid genre à minuit, 1h du matin.
C'est là où il y a vraiment, genre, vraiment toute la chaleur qui est retombée. Mais sinon là, on se croit genre en soirée d'été. Il y a plein de petites boutiques. Alors moi, mon running gag avec ma mère, c'est que je lui ramène des magnettes, vous savez, genre hyper kitsch. Et j'aimerais vraiment lui trouver un magnette d'Alula parce que je fais ça, enfin tous les voyages que j'ai fait, à chaque fois je lui ramène un magnette. Oh, ça sent le safran. Oh là là. Je viens de manger, mais ça ouvre l'appétit. À l'aéroport, quand on est arrivé, il y avait un mec qui jouait de la gratte et je l'ai enregistré. Comme ça, j'aurais des musiques de fond pour mettre dans mes vidéos. Typique d'ici. J'étais contente de l'idée. Découvre l'endurance aujourd'hui, sachez que vous allez être servis parce que je suis jamais vu un truc pareil. On a fait le premier point d'assistance. En fait on a 3 km à faire dans le sable, mais genre désert. Et faut vraiment pas s'embourber. C'est là où il y a le plus de sable profond. Et c'est super joli, mais alors laisse tomber le bordel. Mais en fait sur les autres écuries, celles de Dubaï, ils sont tellement habitués au désert et à avoir des points d'assistance comme ça qui bombardent. Du coup ça fout le bordel et ça va super vite. Les choses sont passées, tout va bien et puis on va continuer la journée tranquillement mais bien. Of course bien. Pas cher. Elisabeth ne devrait plus tarder à arriver. Moi je suis couverte comme jamais, hein. J'attraperai pas un coup de soleil aujourd'hui, je peux vous le dire. Ils sont en train de rafraîchir les chevaux pour les rentrer dans le vet. Et vraiment la vue elle est waouh. Vu qu'il y a les mondiaux du coup en novembre, ils sont en train de faire un direct, mais genre vraiment depuis ce matin le départ, même avant, avec des caméras dans tous les sens, avec des interviews et tout, c'est hyper bien foutu. La FE ils ont fait un truc de malade. Il n'y en a jamais eu un live pareil, même à Dubaï. Généralement il y a des caméras qui suivent et entre les boucles, genre tu vois pas trop, ils repassent des images. Là genre t'as des interviews à chaque boucle, les cavaliers, les statistiques, des commentateurs qui regardent les trottings, enfin vraiment folie. Et le mondial ici il va être exceptionnel, juste au novembre, moi je pense qu'il fera plus chaud. Mais waouh. Là il y a les redéparts, mais je sais pas si vous allez voir, il y a marqué Léa VDK. Parce que la mise c'est la prochaine à sortir, hein, avec Game. Une bonne journée en perspective, le cheval est super sur la piste, tout le monde dit very strong, c'est flatteur. Chatongi il tape dans l'œil. On aura fait la moitié après cette boucle là. Ça fait le son aussi? Ouais. Ah mais ils sont pas, merde, on va faire 2 autres vidéos là. Bon en attendant on peut faire mal. Voilà. Je pouvais pas faire tout là. Tu veux que je regarde? Bon, belote et rebelote. Waouh. Putain de bordel. C'est pas trop beau cette histoire. Ouais, c'est désert. Sur des chemins comme ça. Ouais, mais faut avancer parce que sinon on va rester planté. C'est que le sable il est vachement profond et si tu perds en vitesse, tu repars pas. Attends, non. Il y avait des gens sur la route, ils étaient embourbés et ils voulaient qu'on les prenne pour qu'ils puissent prendre leurs chevaux, mais en plein dans. Enfin, vous avez vu quoi. Voilà. Et là, c'est où du coup? Et là, je sais pas, c'est toi de dire. Ah oui, pardon. J'espère que ça vous plaît ces histoires de voitures qui tournent vite. Y'a rien, y'a pas de tour. On est en train de le mettre en vrac là, le 4x4. C'est celui qui fait 3ème avec F3. Et là il y a le 4ème et le 5ème. Ce cheval là c'est Jalik. Dans le vlog qu'on avait fait à Castelsagra, c'est le cheval que je vous ai filmé. Et il se retrouve dans le désert à faire 5ème ou 6ème à Alula avec Hassan qui est super gentil, qu'on aime beaucoup. Regardez comme il est beau mon pépère. Je sors de la douche. Écoutez ça. Oh l'air il est chaud. C'est l'heure de la prière. On l'a pas écouté ce matin vu qu'on est parti à 5h30, on n'a pas eu la prière de 5h50. Ce soir, on retourne à la cafette pour manger et je vais pouvoir mettre autre chose qu'un jogging, si c'est pas merveilleux.
Ils ont mis le volume. Je sais pas si c'est quelqu'un qui fait la prière genre dans un haut-parleur ou si c'est des bandes. Ici, il n'y a pas de bord de douche, donc je dois mettre des serviettes au sol pour pas que ça inonde tout. Et là, c'est complètement inondé parce qu'à mon avis, les jouets en silicone, c'est pas comme si c'était mes miches qui étaient passées par là. T'as capté? Regardez mes petits chaussons. Je crois que c'est du 36. Et mon grand 41 rentre pas, du coup, c'est censé être montant, ça ne l'est pas. Laetitia, elle a couru aujourd'hui, et normalement, elle a terminé. Il faut que je regarde Yamama, et c'est très chouette pour elle. Parce que nous, c'est pas le cas. Ah oui, je vous ai pas dit, on a voté. On l'aime quand même, bien sûr qu'on l'aime quand même. Mais ça fait chier, c'est pas grave. Chaton Guy a mis le petit pyjama, il va pouvoir aller faire dodo. Bonne nuit. Regardez où on est. Oh là, c'est beau, là. L'influenceuse qui repère les plans intéressants. On est à... Comment ça s'appelle? C'est Mayara ou Maraya? Maraya. En fait, c'est un bâtiment, il est tout en miroir. Ah, c'est beau, là, hein. Miniature. On a cru qu'on allait se faire attraper par la sécurité parce qu'ils nous disaient de prendre des tickets. Au final, on a continué tout droit après avoir passé les barrières. Mais finalement, je pense que c'est pour rentrer à l'intérieur qu'on a besoin de tickets. On a échappé de peu à la garde de vue saoudienne. Ça m'arrange. Ça sent l'argent là-bas. Grosse conférence, gros rendez-vous. Ils sont en train de préparer le nouveau plan pour l'écologie, tu sais. Je suis déçue parce qu'on croise pas d'influenceuses. Je vais me faire des collègues, des amis. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est vrai, hein. 9h, elles sont en train de dormir. Ouah. Ouais, et puis après, tu te prends le reflet du miroir là. Et vous voyez mes pores jusqu'à la lune. Hein. Je crame là. Ouh là là. Je suis la meilleure influenceuse que ce bâtiment n'ait jamais vue. Là, je me chauffe un peu, mais c'est toujours bien de se faire des compliments. J'ai les lunettes de soleil, mais ça va pas tellement avec l'outfit. Hein. Ça fait un peu kéké tuning. Avec la sacoche là. Passez-moi un Ricard. Qui reconnaît cette jolie nana que j'ai devant moi? Le retour, Part 2 Girls. Louis, il nous rejoint là-bas ou pas? Ah ouais, parce que je pense que dans le vlog, Louis c'est vraiment le personnage principal. Hein. Je te rappelle qu'ils l'ont vu se faire tailler la barbe. J'ai le nez bouché les gars, c'est un calvaire. On est avec la star principale qui a bouffé plein de carottes. Depuis qu'elle a découvert ce que c'était, on l'arrête plus. On va aller à la perf pour qu'ils soient un petit peu tranquilles pour le transport. Oui. Ouais, vous aviez un petit peu de poussière sur la tête les enfants. Faut que je commence à éditer aussi le vlog parce que sinon ça va être un petit peu chaud. Un chatou. Ce matin au petit déjeuner, plus de pain. Plus de pain. C'était dégueulasse. Tout était froid. J'étais fâchée. Moi quand je petit déjeune pas, je peux vous assurer que je suis une autre personne. Hein. J'ai décidé de faire un mindset différent et de me forcer à être de bonne humeur. On va voir si le pronostic vital est engagé. C'est trop drôle. J'avais jamais testé hein. J'entends mes poumons qui se remplissent d'air. Déjà dans les fesses, Je vais tester sur les chevaux. Le mec il va gueuler que j'ai mis mes oreilles dedans. Pas vu, pas pris. Monsieur Chatungo. Alors, on m'a dit monsieur que vous étiez... Ils l'ont le cœur les chevaux. de l'autre côté, ma grande. Ah ouais? Genre là? Ah ouais! T'entends? Touloum. 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 C'est Et il repart bredouille. Il n'y a pas de yaourt. Ils veulent plus donner de yaourt, ils les réservent pour le matin. Pendant 3 jours, ils donnaient tous les yaourts qu'on voulait. Et là maintenant, c'est rationné qu'au petit déjeuner et le midi, on n'en a plus. Et moi ce matin, j'ai pas eu le temps d'en prendre. Je pète le seum. On n'a plus de nature, on est obligé de rester avec les fraises. Il n'y a plus de yaourt, les gars. C'est fini, en fait on a tout pris. Pendant 3 jours on a inventé matin, midi, soir, il n'y a plus rien. Mais oui, mais c'est des mythos. C'est comme le pain de mie, il y en avait plus ce matin. Au petit-déj, t'imagines? Honteux. C'est la misère. On l'a envoyé au fond, il est revenu bredouille. fini. Pour que Louis s'il n'y arrive pas, c'est que vraiment c'est foutu parce que négociateur comme lui, il n'y en a pas deux. Ça, hein. Je déteste ressembler à une étrangère, mais en même temps, c'est pas ici que je vais passer inaperçu quoi. C'est
pas l'Espagne, les gars. C'est pas grave, j'accepte. Par contre, c'est trop chouette, c'est comme à l'Elephant Rock. J'ai envie de dire Brasero, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Quand c'est creusé dans le sol. Bref, c'est trop cool parce que c'est à disposition, c'est propre. Et là, pour le coup, avec une vue pareille, on peut pas vraiment se plaindre. Même hier, l'Elephant Rock, c'était vraiment trop chouette. C'est énorme par contre. Après, je vous fais un peu de géologie parce qu'on s'est renseigné, parce que moi, ça m'intriguait trop. Genre des cailloux comme ça, dans le désert. Pour que faire? Comment? Sur des chameaux et le mec il veut nous les montrer. Du coup on va voir les chameaux. Oh putain. Oh putain. Coucou toi. Bonjour. He's nice. Mais il me dit non avec la tête lui. Il crache ou pas? Ça crache ou pas ça? Non, c'est par la main. He's nice. He's nice. Yes yes. Not going to greu, hein? Putain le bordel. Hein? Yes. Ok, j'ai rien compris. Ah voilà, un chameau. Un dromadaire. Ça c'est un dromadaire? Ah oui, il y a quelque chose. Putain, j'y comprends plus rien. Bah c'est des dromadaires. Ils sont mignons avec leur petite tête. Non, t'es pas... Ouais, je sais pas. Y'a pas d'atome crochu là. Ils sont bébés, non? Ils ont une petite tête toute mignonne. He's a child. Kid. Baby. Baby. Yes. Montre-nous, t'arrives à l'approcher ou pas? Là, il a l'air plus vieux là-bas là. Ah ouais, celui-là là-bas, ouais. Ça c'est pas un baby hein. Ouf. Il y en a un paquet là. Là il reste plus grand chose hein. C'est pas le moment de tomber en panne. Qui me disait des informations genre positives mais en mettant la tête de droite à gauche tu vois. Du coup ça, il était contradictoire dans ses mouvements. Ça c'était sur ma to-do list hein, avant de partir. Je suis contente. Putain. Tu passes par là? Oh le bordel. Putain c'est énorme. Tout ce périple c'est pour aller à un café. Je trouve ça excellent. Mais je crois que je l'avais vu sur TikTok. Trop beau. Je suis choquée. Je fais un peu genre Albert Reporter parce que bon... Et là... C'est vrai que je suis skinny genre. T'es mal à la taille. Je suis en train de me faire une pâte. En fait genre la pâte c'est ça. Ça fait comme avec des grumeaux, elle est épaisse. Et elle l'étale genre avec la main par-dessus. Ça donne ça. C'est la mienne ça. Ça va mettre du Nutella. Waouh. Pas dire à la cantine, vous en faites pas, j'aurai quand même mon dessert. Regardez qui j'ai retrouvé. Mon meilleur acolyte. Les autres qui sont en train de faire les valises, enfin les malles. Qui vont dans l'avion du coup, comme pour l'aller, souvenez-vous. Et après on va pouvoir aller les mettre au box. Nous on repasse à l'hôtel se changer parce que ce soir on a un dîner. Je vous mettrai les adresses que j'ai parce que c'était vraiment exceptionnel. Les prix étaient corrects, juste il faut payer l'entrée parce que je pense qu'ils ont eu beaucoup de visiteurs qui venaient faire leurs photos et qui allaient pas dans le café. Regardez la bête qui avance, qui avance. Tic tic tic. Il me met une vitesse là. Cool. C'est la séparation là. Le groupe du départ, ça sera pas le groupe de... Qui marche demain. Je pars. Je pars demain. Je pars demain. Pas départ, después demain. Après-demain. 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 Ah, Oye, ahora voy a vivir cerca tuyo. si, il part à Gaillac, donc à côté de Montauban. Qué guapos salimos en nuestra Si, foto. il y a un photographe le jour de la course, il nous a pris en photo. Et vraiment trop belle. Et puis le gars il était trop gentil, il m'a dit j'ai des photos de vous, dites-moi comment est-ce que vous voulez que je vous les envoie et tout. Et maintenant qu'il sera à Gaillac, bah, on va pouvoir le croiser sur plein d'autres courses, donc ça va être chouette. Chatongo c'est pas un français, c'est un espagnol portugais. Donc je sais pas si je devrais lui parler en français ou en espagnol, parce que moi j'aime bien être raccord avec les chevaux. Et je parle beaucoup aux chevaux. Bon bref, je vous tiens au courant quand on sera à l'hôtel. Petit changement d'outfit, on va se faire plaisir. Tu vas être dans mon vlog? Sur TikTok. Là tu passes sur YouTube. Ouais, tu me donnes 20%. Ouais, c'est ça, ouais. Bisous. C'est pas dans le bon sens, mais on se dirige vers l'arrivée finale parce qu'il y a May qui arrive. Enfin, là, il y a les 3 premiers qui sont arrivés il y a longtemps et il y a encore beaucoup d'argent qui se joue. On espère fortement qu'elle arrivera plus vite et le mieux possible parce que les cash prize c'est des trucs de malade. Et là, elle a de quoi faire vraiment une très belle course. Donc, je lui souhaite. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ah ouais, ici en fait, comment vous dire, les hommes locaux et un peu du Moyen-Orient de manière générale regardent beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est qu'ils fixent en fait beaucoup
Alors je sais pas si c'est parce que forcément je suis une femme, je suis pas voilée, il y a déjà ça. Je suis plutôt mignonne. Puis je suis blonde. Et ça, il y en a vraiment pas beaucoup. Je pense que sur toute la course, on doit être 3. Mais alors, ils te regardent. Et moi, typiquement, vous savez comment je suis, les hommes Burke. Je dois me retenir en fait de pas leur envoyer dans la gueule qu'ils ont pas à me regarder comme ça. Et je le prends comme un manque de respect. Typiquement, j'ai le majeur un peu léger. Et ici, c'est vraiment le dernier truc à faire. J'essaie de me tenir à carreau, mais c'est vrai que c'est le seul truc qui fait un petit peu bizarre, c'est qu'ils te regardent vraiment insistement. Je vous fais un peu mon retour d'expérience parce que je trouve que c'est intéressant. C'est les trottings. Là, il y a les chevaux qui arrivent. Et nous, du coup, on va aller là-bas. On va trouver un cardio. Attends, je vais demander à ma pote. Il y a vraiment quel pour retaper la discute. La meuf pas du tout stressée d'avoir sous le nez 60 000 € qui passent ou qui passent pas. Normalement il n'y a pas de suicide. On va manifester fort avec Izzy. Ça du coup c'est le vet. Donc il y a les chevaux qui sont en train de passer tranquillement. Avec 12 vétos. Et là il y a l'écran où du coup les chevaux qui sont arrivés et la ligne dans laquelle ils doivent se diriger. L'éleveuse mesdames et messieurs. La seule et l'unique. Des 2 chevaux du... Ouais, des 2 chevaux du contrôle. 5 et 6, ça vient de chez elle. C'est ça, c'est par la classe. Je suis désolée, vous verrez pas les trottings parce que le x2 sur la caméra. Mais il est droit. Allez, on y est. Ok. La purée, trop forte. Ça, c'est bien mérité. Ça, c'est bien mérité. Quand c'est les copines qui remportent, c'est bien. L'heure de mettre le pyjama à Chatongi. Monsieur allait se rouler dans le sable tout à l'heure avec Tata Letty. Il fume. Tu le frottes. Alors? Ah non, c'est pas Elisabeth? Non, c'est que nous. C'est que nous. Parce que ta mère Chatongi, elle a perdu ton passeport. Si on retrouve pas le passeport, le cheval reste ici et moi aussi. Donc ça m'arrangerait qu'on le retrouve. Bon, tu l'as trouvé son truc? Comment tu repars du coup toi? Il a assez de fond? Ouais, je pense qu'il en a jusqu'aux oreilles là. Faudrait pas qu'il y ait une culotte qui traîne derrière. Oh le bordel. Il y a des trucs que vous savez pas trop sur moi, je vais vous expliquer. C'est pas que je suis maniaque, mais je suis très bien organisée. Je dépose ma valise, je la vide. Ah, cette fois-ci ça n'a pas été le cas parce qu'on est arrivé, on est direct reparti. Et ça a été ça toute la semaine. Ça, on est rentré super tard, j'étais claquée, fallait que je monte les vidéos, que je vous les poste, enfin bref. Ce qui fait que là, typiquement, on a un peu plus de temps mais pas assez de temps pour que je range tout. Et ça me stresse de voir... Non mais je peux pas vous le montrer. Mon amour propre s'arrête ici. Ce soir, on va... Je sais même pas ce qu'on fait ce soir. Le mot d'ordre ici, c'est ne fais pas de plan, ça va changer. On mange dehors, avec des gens. Donc, je vais faire l'effort de présentation. Voyez-vous, vous avez vu mon outfit aujourd'hui? J'ai pas fait une seule photo. Où on voit mon petit t-shirt, Pépé Jean. Il est mignon. On va pas faire non plus des photos ce soir. Par contre, je vais quand même utiliser les vêtements que je me suis cassé la tête à ramener jusqu'ici. Voyez-vous? Outfit tour. Dans le retour du premier vlog, ouais Galiane, on veut trop voir plus de moments en fait où tu poses la caméra et on voit ta personnalité. Ce que je comprends et ce que j'adore personnellement regarder. Même si je suis très à l'aise avec les gens ici, vous avez pu le voir parce que sinon vous auriez pas eu tous ces moments trop cool, je vous assure. Donc je prends en compte ce que vous dites, c'est pour ça que je vous mets là maintenant tout de suite avec moi. Avec les chevaux aussi c'est hyper compliqué parce que j'ai pas de trépied, j'ai personne pour filmer et puis t'es dans le rush, t'as pas... Voilà, j'essaie d'avoir ce réflexe là mais c'est un travail. It's evolution. Ok, alors qu'est-ce qu'on va mettre? Mon pantalon beige de toute la vie. On en avait parlé quand, tout à l'heure sur les trottings. Les gens en fait ici n'ont pas du tout la conscience de l'espace vital, juste des autres, de manière générale. Moi, pour moi, je le vois vraiment comme un manque de respect, mais il faut aussi que j'accepte la culture et les habitudes des autres. Et je me dis, c'est comme par exemple les Chinois qui rotent à table. Voilà. Quand je vous dis que j'ai expérimenté de toutes les nationalités ce week-end, c'est pas des lol. J'essaye quand même de faire des efforts. Mais du coup, je vous le dis, mais il y a des trucs, je suis en mode... Mais je me retiens. Bon bref, petite chemise et ensuite un peu ma Miss cardigan mais en même temps un peu chic avec mes chaussures bourrées de sable. Cute. J'ai trop hâte de monter ce vlog parce que pour l'instant je l'ai à peine commencé, j'ai juste exporté les vidéos. Du coup ça me rend très heureuse de voir toutes ces images là. Bref. La quantité de bouffe c'est vraiment aberrant. Il y en a 4 de chacun. Oh là là là. Qui fait 1m50 à côté. Armad il va pas être déçu. Pourquoi tu t'accroupis? Quand je vous dis qu'on a bouffé pour 10 000, vous savez pas ce qu'il y avait sur la table. Petite balade digestive qui fera du bien à tout le monde. Dans un endroit qu'on n'avait encore pas vu, qui est très mignon. C'est très mignon. Regardez. Good morning! Dernière vraie journée à Lula.
On repart demain à 17 h, il y a déjà tout le monde qui part aujourd'hui, je suis trop triste. Genre là, tout s'est calmé, mais genre un truc de fou. Tout est silencieux, genre c'est la fin quoi. Ce paysage, il touche un peu à sa fin. Je sais pas si vous vous rendez compte parce que je vous avais pas fait l'explication, mais en fait tous les rochers, ici c'était la mer. Mais genre quand je vous dis que dans toute l'Arabie Saoudite, dans tout ce désert là, l'aéroport, c'est des rochers qui ont entre 900 et 600 millions d'années. Ok. Là où on est nous, c'est une zone où c'est entre 500 et 600. Et après il y a encore une zone un peu plus récente. 900 millions d'années. Ils ont vu des fucking dinosaures ces cailloux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et en gros c'était de l'érosion, pas mal de volcans. Et après c'est les plaques qui se jointent et qui créent en fait comme des montagnes. Mais c'est le cas pour certains, mais la majorité, genre les cailloux comme ça vraiment, la terre était tellement chaude que ça faisait des érosions. Et du coup ça crée des cailloux. C'est ouf. Parce que vous rendez... Enfin je sais pas si ça se voit dans le vlog, mais il y en a un paquet hein. Quand je vous dis qu'il y en a un paquet, ça cailloute quoi, ça roche. Là, je trouve ça vraiment hyper impressionnant. C'est pas un truc où je suis en mode ouah c'est choquant, mais genre je percute, mais c'est beau à voir et c'est impressionnant. Je pensais que ça allait me faire plus un choc de me dire j'ai jamais vu un paysage pareil, même genre pas un millième de ça. Tu vois, genre déjà un caillou comme ça en France j'aurais dit ouah. Mais là j'en ai plein. Mais ça reste quand même concevable. Je sais pas si ça fait sens, bref. Là il y a personne à part ce fucking tracteur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que je suis méga reconnaissante. C'est incroyable d'être là. Je suis tellement contente d'avoir vu un truc pareil de mes yeux. C'est magnifique hein. Franchement incroyable. Le truc c'est que j'ai pas de comparatif parce que j'ai jamais voyagé. Mais quand je vous dis qu'objectivement, moi qui aime pas être en dehors de la maison, genre là on est dans un spot. Mais genre j'espère que vous, de votre vivant, vous allez venir ici, tellement c'est impressionnant. Quand tu fais ton premier voyage dans un truc comme ça, tu te dis bon bah il y a plein d'autres endroits où ça va être aussi impressionnant. Mais je pense qu'en fait j'ai commencé très très fort, tu vois, genre le voyage, l'endroit où on est, il est genre ici, tu vois. Même s'il y a des très bons endroits, il se situe un peu plus ici. Et de le faire en fait pour le travail et d'être là avec les chevaux. Ils auraient pu nous mettre dans un coin paumé là, entre deux palmiers en disant bah voilà vous êtes dans le désert, allez profiter. Mais ils nous ont foutu à Alula. C'est magnifique. J'ai hâte de voir comment ça va se développer parce que là ils sont en train de faire des trucs de malade et d'ici quelques années ça va être irreconnaissable. Je m'imprègne un petit peu. Je vous jure que là je pense même pas à la France hein, parce que il va pleuvoir quand on va rentrer. On a un voyage mais laisse tomber la longueur du truc. Puis mes responsabilités, je suis là, j'ai pas de connexion, je suis pas là. J'étais jamais partie autant de chez moi, mais là de retourner du coup derrière en France, ça va être chaud. Rien à voir avec ce que je vis depuis 2 semaines. Je suis en train de monter le vlog mais je me dis que c'est peut-être intéressant de vous montrer dans quelle situation je monte ces fucking vidéos. Voilà. Là il y a Mika et là on a un chatou. Celle-là bébé tu me la manges pas. Encore le téléphone je veux bien mais là celle-là bébé où tu touches pas. Letty qu'est-ce que tu racontes à la caméra? Je suis fatiguée. Ouais bah ouais. Elle a fait des kilomètres. Le séjour se termine. Oh non dis pas ça. Bonne note on va dire. Ouais. Les choses sont bien. Mika tu permets s'il te plaît? Puis on va rentrer chacun chez soi. Peut-être qu'on va pouvoir aussi retrouver un peu d'espace vital. Mika. Ouais mais en fait, putain, en fait il boit, il a la babine bourrée d'eau, il me la fout sur le pantalax. Non mais tout à l'heure on m'a arrêté quand j'étais en train de marcher Chatungo et en fait c'est les gars de la sécurité, il me fait picture et j'étais là. Why? Il y a un problème et tout? Il fait non I like to take picture. J'étais en mode Chatou star en fait. Et la photo elle est trop belle, je vais vous la poster sur Insta. Cette veste ça fait 4 jours de suite que je la mets. Mais vous allez dire un truc peut-être? Je pense pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Heureusement qu'il est bon parce que futé Letty elle part. Tu restes avec mon nom. Tu me tiens au courant hein, les vols et tout. Merci. À tout moment il est annulé. Tu restes un peu plus. Non. Merci pour tout. C'était trop chouette cette semaine. Grave. Ah mais moi j'aime pas les avions. Bon je m'en vais. Bon bisous à la prochaine, on se voit vite. Je viendrai au Portugal. Dès qu'il arrête de pleuvoir, je me pointe. Prochaine Nico. Demain. Ah non. Mais non. On se voit plus là. Voilà. Ah là c'est fini. Et là mais on perd des coéquipiers mais au compte-gouttes. Et on peut le réinscrire sur une course hein. C'est ça que tu veux? Ouais voilà. En fait il demande des carottes. Et tu vas finir Alzan à force de bouffer des carottes, moi je te le dis. Il y a ta mère qui arrive dans 5 minutes. On va les manger. Après le ciel va partir. Ah mais c'est affreux là. Je vais chialer. Tu restes avec moi? Là ça va être dur là. Le vlog s'arrête ici. Non je déconne, j'ai encore ma valise à faire. Vous allez m'aider. Alors, que je vous explique le planning. Chatungo a mangé sa première carotte pendant ce voyage. J'ai découvert une passion carotte. On a eu des pommes et je vais vous montrer comment est-ce qu'il mange. Parce qu'en fait,
Pour l'instant, il les gratte avec les dents parce qu'il a le jus, mais il croque pas, ok? Donc là, on va essayer de lui faire croquer la pomme. Il est un peu long à la détente. Faut avoir la patience. Non, on veut pas. Bon. Dommage. Et les autres sont partis, donc là maintenant on a à peu près que de nous qui ont le vol du coup demain. On est parti avec le 4x4, c'est Vedek qui conduit, donc je vous explique même pas. Les secousses. Les secousses. C'est comme la sœur. Et on est en train de faire la boucle blanche. Là on passe sous le rocher. Et ouais, c'est vrai que c'est très beau. Ah, c'est trop chouette. Tu vois là sur le côté comme ça. Elisabeth, si tu vois ça, t'inquiète, Chatungo, il a tout ce qu'il lui faut. Promis, on s'en occupe en revenant. C'est là-bas? Ils ont déjà retiré tous les balisages. Et ça, c'est l'éléphant rock, celui-là. Là. Donc là, les chevaux, ils passaient vraiment à côté, quoi. Wow. Avoir un bébé, lui. C'est vrai? Bah regarde les mamelles et le bide. Ah ouais, c'est une daronne, genre. Ouais, il a des entraves. Oh, il y a un baby! Quand même, il est bébé? On va aller voir, descendre. Non, non. T'es fou, toi? Une daronne, en plus, elle va vouloir me tuer. Je prends en note vos recommandations et je les esquive. Merci pour la participation, ça sera tout. Des chameaux ou des dromadaires? Dromadaire, une bosse. Ouais, dis-moi que c'est des chameaux. Et le mien, Chatungo, il a eu grave peur des camels sur la piste. Hein. Genre, il était méga offusqué et il voulait. T'imagines, ça fait trop peur. Ouais, puis attends, nous laisse tomber. Hein. Le truc le plus haut qu'on a, à part des chevaux à la maison, c'est un TK. Donc, non. T'as vu, il a la queue qui fait un petit tourbillon. Ils sont super propres. Oula, mais ça débarque là. Hein. C'est vrai que c'est un peu la couleur d'un teckel. Hein. L'autre, il est rigolo. T'as vu le petit. Regarde, disait le petit marron avec les oreilles blanches. Mais c'est trop drôle ça. Putain, ma mère, elle va kiffer. Oh, maman, je t'en ramène un. Mais ils sont trop rigolos, regarde-les. Et tous les animaux du désert. On filme les chèvres, mais le mec qui a les chèvres, il nous filme nous. Touriste land. Ah, c'était mignon. Retour à là où on était hier, mais je sais pas si je vous avais bien filmé. C'est par là qu'on arrive et le chemin se trouve au bout. Je me sens fraîche parce que moi j'y étais hier, donc je sais comment c'est, mais eux ils savent pas. Ah ouais, les touristes, excusez-moi. Je suis une locale maintenant. Je connais par cœur, je connais le patron. Putain, mon BBL il est à l'étroit là les gars. J'avais pas filmé hier cette partie-là. C'est trop mignon. Il fait pas très très chaud parce qu'on est vraiment à l'ombre et puis la pierre elle est fraîche quoi. Franchement il y a vraiment peu de personnes. Donc t'es sûr d'avoir de la place même avec un gros groupe. Là on va pas se battre hein. Mais c'est incroyable hein. J'avais pas filmé hier. Là, il s'est fait un pote Vedek. Regardez-le, dans son élément. C'est la même taille que lui. Exact. Là-bas. Mais non, après. Viens, on va pas. Passe là, c'est mieux, ça monte. Non, non, non. Oh putain. On va pas arriver là. Ah. Ça passe. Non, tu passes pas là. Mais regarde, c'est là. Là, tu vas voir. Là, horrible. Ah putain. Allez, on va aux écrits maintenant, hein. Ah, tu regardes où tu vas quand même là avant de passer la route. Une voiture qui arrive derrière. T'as un camion en face. Bon, on a survécu. Ouais, on va s'occuper de nos bêtes. Les chevaux, c'est bon. Ils creusent un trou jusqu'en Chine. Allez hop, round 2. Là-bas aussi, ça se roule. Je pense que par ego, il est vexé de pas réussir à faire le tout complet, mais en même temps. On a besoin que de venir à 9h30 demain. C'est vrai? Oui. Regardez, Louis, il se fait tracter. Letty, regarde ta pépette comme elle est heureuse. Oh là là, elle fait un tour et 2 tours et 3 tours. Hein. Les nôtres, ils ont pas eu la force. Allez, on va aider Isée à la douche. Les deux copains ensemble. Regardez qui j'ai retrouvé. Regardez un peu les souvenirs pour ramener à la famille. Et moi il me faut un magnète pour ma mère. C'est joli hein ce qu'ils ont. Ils ont plein de trucs. Des petits trucs comme ça. C'est choupinou. How much the magnets? 20. Thank you. Ouais, il y a plein de petits trucs. Méga touristique genre. J'ai pas ramené de la vaisselle jusqu'en France. Hein. Je vais pas me risquer à ça aujourd'hui. Les magnettes ils me coupent pas le souffle quoi. Bon. Bon déjà, on est en train de manger, on est genre en tailleur, donc laisse tomber le bordel et en plus on est en train de bouffer de la viande,
va bouffer ça. Hein. Moi je déteste être en tailleur parce que j'arrive pas à être en tailleur longtemps, je suis une vieille, je suis pas souple. Vas-y, on te regarde. Tu vas essayer de manger avec une main? La main droite? Là, c'est comme on dit. C'est bon? Ça brûle. Ils sont en train de charger tous les chevaux là-bas. Ça va bientôt être à notre tour, mais j'aime pas ça du tout. Et comme à l'aller, je vais être en pétard encore une fois. Je suis pas faite pour les faire voyager moi, je vous le dis. C'est un crève-cœur. Et encore ça va que lui, il dit rien, il fait le job et on s'en fout, mais... Ça aurait été un cheval stressé, putain mais moi je crève sur place. Hein. Je sais pas si je vous avais dit, mais ils ont le vol à 16h30 et nous on est à 16h45, donc techniquement on va aller voir sur le tarmac. C'est pas sûr, ça serait drôle. Les chevaux sont retardés d'1 heure, du coup on a tout déchargé. Et Isiane me dit qu'il faut que je goûte ça. Attends, il faut vous montrer à la caméra. C'est du Vimto. Déjà la couleur, moi je bois jamais de sucre. Hein. Ah oui, bah là t'es pas prête. Ouais. Oh. Oh. Que du sucre chimique dégueulasse. Mais il y a des vitamines dedans. Zéro fat. Ouais. Bah dis donc. Zinc 21%, il y a 3 mg. C'est énorme. Immunity support. Ah bah ouais. C'est peut-être pas si mal. Hein. Bah finalement tu vas peut-être boire la bouteille. C'est une lit qui coule depuis 5 jours, peut-être que c'est la bonne idée. Dernier repas sur place, ils nous ont passé des gamelles. C'est comme ça. On a des chips, des frites et des sortes de brochettes, mais genre un peu comme libanais avec du poulet et du riz. Mais c'est excellent. Juste on a des mouches de partout parce que là ça y est, les box ils en peuvent plus. Et je disais à Elisabeth, bon, malgré toutes les galères, le repas du midi il est excellent. Ça pardonne tout. C'est le meilleur de tout le séjour. 10 sur 10 hein. Louis, t'es content? Non. Il a pas l'air. Les gars, mais tellement drôle. À Chatongo, je suis en train d'essayer de lui donner les pommes. En fait, il commence à comprendre qu'il faut qu'il croque. Mais on n'y est pas encore. Il rappe avec les dents, mais il mange pas. Regarde-le. Ouais. Oui. Regarde, il mange la pomme. Ah, j'arrive. Ça y est, il a compris, je crois. Croque, croque. Faut que tu croques. Ce truc-là, ça me fait mourir de rire. Très bien. Et c'est piano, hein. Voilà, tu tapes un bon croc. Les gars, ils découvrent la vie. Genre jamais de carottes et de pommes, ils voulaient jamais. Vas-y, tu peux. Voilà. Oh, putain, je suis choquée. Vous l'avez vu en 4K là. Hein. Je suis tellement fière. On n'a pas de nouvelles de l'avion, mais au moins il a ça. On profite une dernière fois du soleil. Ils sont tous arrivés à Toulouse et il pleut comme vache qui pisse. Il fait méga froid dans le nord. Donc ça va être excellent. J'ai retrouvé mon acolyte Portugal. Tu connais Zidane? Il est meilleur que Ronaldo, hein. Il fait 25 degrés. J'ai pas envie de rentrer, les gars. Moi, je me suis faite à ce climat. Me parlez pas de France, me parlez pas de pluie, me parlez pas d'hiver. Ils sont sympas, les Argentins, d'avoir laissé la Coupe du Monde ici. Tu peux arrêter ça? Il va nous faire le timide après qu'on les vise faire gommer le visage. C'est plus l'heure là, hein, Louis. C'était avant hein, qu'il fallait dire que tu voulais pas te filmer. Dernières images un peu de l'Arabie Saoudite, les gars. C'est vrai que c'est sympa la vie à l'étranger. Je capte un peu le délire. Je comprends pourquoi les gens voyagent. Après, je pense aux vols qui sont retardés, annulés, les valaises perdues. Et je me dis qu'en fait, on n'a pas besoin de voyager toute l'année. Voilà. J'ai refait un sac comme à l'aller avec des affaires de rechange. Parce que s'ils me perdent ma valise, j'ai rien pour partir en Espagne. On va pas se faire avoir aujourd'hui. C'est la dernière fois qu'on passe dans le centre-ville, hein, Louis? J'espère. Oh non, dis pas ça. C'est beau quand même, c'est sympa. Je vous montre un petit peu. Je vous balade. Si vous venez en Arabie Saoudite, faut faire attention à 2 trucs. Les dodanes. Mais genre vraiment attention aux dodanes. J'ai pas le deuxième. La voiture. La voiture. Ils conduisent vraiment comme des pièces un peu Mario Kart. Hein. Mais sinon le reste, pas de problème. Regarde, c'est le dernier à être rentré. Son petit bout de nez. J'ai pas pleuré cette fois parce qu'on n'a pas eu le temps de pleurer. Pourquoi faire pleurer? Parce que c'est nos bébés. Ah non, il n'y a plus qu'à. Dernière fois qu'on voit le site.
La prochaine fois qu'on vient, c'est pour le mondial, Inch'Allah. C'est nos bébés, ça! Ils sont là-bas, nos bébés! Ça, c'est l'avion! Good morning, New York! Personnage principal. Là, ils ont loupé plein d'informations. Parce que déjà, ils savent pas qu'on a rendu la voiture de location. Et ils ont fait des photos. Genre au millimètre près, ils sont tombés sur le bas de caisse qu'on avait frotté. Et lui, il s'est commencé déjà à négocier en disant non, mais c'est pas nous, c'est pas nous. Sauf qu'en fait, on s'est pris un dodan à 100 km/h et la voiture, elle a volé. Les dodan. Stressé, il s'est dit allez, vas-y, j'ai pris 200 € de. Comme ça. Ah ouais, des deux côtés en plus. Non, non, moi j'étais morte de rire. On voulait savoir quel prix ça allait être pour les réparations. Et le mec il a regardé, il a fait oh, mais c'est rien ça, c'est gratuit. Nous on était là, oh bah, Il voulait que j'ai payé 4 heures extra, mais c'est lui qui me va donner 4 heures extra. Et il voulait nous faire facturer 4 heures alors qu'on était arrivé avec 1h30 d'avance. On a dit non, non, non. 23 h. Bon bah plus que 3h30. Truc un peu moins rigolo mais que je vous partage quand même parce que c'est les aléas du direct. De base ils devaient charger à 5h30 pour aller à l'aéroport et décoller à midi. Après c'était 9h30, on les a chargés, on les a déchargés. Et après c'était 13h30, ils sont partis. Et le vol du coup c'était à 19h45. Et là il est 22h passées et ils sont toujours pas partis. Ils sont dans l'avion, ils ont embarqué mais ils partent pas. Donc c'est chiant pour eux parce qu'ils sont bloqués en fait, ils bougent pas, ils marchent pas. Ils ont de l'eau, ils ont de la nourriture mais c'est pas exceptionnel. On a vraiment genre atteint le maximum d'une blonde en Moyen-Orient. En gros je suis allée aux toilettes et de toute façon je l'ai filmé parce que j'étais en train de filmer ma skincare. Il y a une petite gamine, je pense elle devait avoir 13 ans, elle portait le voile et tout. Elle me regarde et du coup je lui souris parce qu'elle était, enfin elle arrive dans les toilettes et moi j'étais en train de me préparer donc je lui fais un sourire. Et elle me regarde et elle me fait je peux faire une photo avec toi? Et je suis en mode ouais mais pourquoi? Et elle me répond pas et on fait un selfie dans les toilettes, dans le miroir des toilettes et trop drôle et du coup genre je suis un peu genre sur le cul. Quand elle est rentrée que je lui ai fait le sourire, elle m'a regardé un peu de haut en bas et elle s'est un peu attardée sur mes cheveux. Voilà, je partage l'anecdote parce que c'est un peu drôle. Bienvenue dans le pays du froid, on est de retour. Je déteste ce pays. Je vous ai pas filmé les vols parce que le premier, on était avec des gosses qui ont hurlé tout le long du vol et on a dormi. Deuxième, on a juste dormi. On va aller à Docks, Bruxelles, c'est un centre commercial visiblement, pour manger un bout parce que moi je deviens très désagréable là. Et c'est pas bon, faut que je me nourrisse. Mon Dieu. Oh quel calvaire. Il y a une tempête dehors, mais quand je vous dis tempête, il y a un des toits de la dépendance. Sur la route ça a été tellement long. À chaque fois qu'on doit faire les pires trajets, il y a toujours une putain de tempête. Je suis pas lavée depuis 2 jours, j'en ai marre, je pue. Il est 6h du matin. L'avantage dans tout ça, c'est que j'ai quand même pas mal dormi dans la voiture parce qu'en fait, à chaque fois que je conduisais pas, coma. Que ce soit dans l'avion, dans la voiture. Donc en fait, je pense que là, j'ai mon quota d'heures de sommeil. Je peux pas faire plus. Donc je vais en profiter qu'il soit 6h du matin pour défaire mes valises, me doucher, aller petit déjeuner et me mettre à jour sur le boulot aujourd'hui. Donc je vous reprends une fois que je serai lavée et présentable. Au moins un petit peu. Comment ça va? Écoutez, je suis très contente de retour à la maison, mais pas pour longtemps parce que là, je m'apprête à partir à l'aéroport pour prendre mon vol pour Valence. Aller-retour, on ne s'arrête point. Mais ce vlog de l'Arabie Saoudite s'arrête ici. C'était une expérience de fou malade. Je suis tellement reconnaissante d'Elisabeth, du cheval, de tout. Des personnes qui ont partagé tout ce voyage avec moi. Laetitia, Louis et tous les autres. Franchement, c'était une expérience de malade. J'ai adoré l'Arabie Saoudite. J'avais honnêtement plein d'a priori, pas énormes, mais voilà, j'avais des attentes, j'avais ça. Rien ne s'est passé comme prévu, que ce soit pour le premier vol qui a été annulé, pour l'expérience là-bas, les gens, c'était beaucoup plus accueillant que ce que je pensais. Et en vrai, que des retours hyper positifs. Dites-moi si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, que ce soit dans une prochaine vidéo où on se fera peut-être un ask, ou sinon en commentaire, ou dans un TikTok. J'espère qu'à travers ce vlog, en tout cas, c'est une destination qui vous paraît plus chaleureuse que ce que les gens peuvent en parler. Ok, bon, j'arrive. Merci à toutes.
J'en suis à la moitié du vlog et il va être très très long, peut-être presque 1 heure, mais je veux pas le faire plus court parce que ce vlog il réunit absolument tous les bons souvenirs que j'ai eu sur place et je le partage avec vous, mais c'est vraiment plus égoïste de manière générale pour moi, pour pouvoir le visionner, le partager avec ceux qui ont fait partie de ce voyage là. Le cheval a super bien voyagé, il est arrivé à la maison et il était vraiment impeccable, genre vraiment pour un voyage pareil, c'est choquant de voir qu'il récupère aussi bien, mais il arrête pas de bouffer ce truc, il s'arrête pas une seconde, donc je suis très contente pour lui. Il est en train de se reposer, il a des vacances qui l'attendent, bien méritées, malgré la tempête qui nous a accueillis quand on est arrivé hier. Merci beaucoup d'avoir suivi ces 2 épisodes, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait un effort sur le montage, j'ai pris le temps que ce soit vraiment au plus agréable possible pour vous de le regarder et de vivre l'expérience. Je sais pas si la caméra rend justice au paysage qu'il y avait là-bas, mais c'est magnifique et je vous souhaite à tous d'aller au moins une fois dans votre vie à Lula parce que c'est vraiment une terre vierge exceptionnelle, d'une beauté qui te coupe le souffle. J'espère que ce vlog vous touchera de la même façon que ce voyage a pu me toucher. Merci beaucoup encore une fois d'avoir suivi toute cette aventure, que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube. Je vous aime énormément, j'espère que vous aurez bien rigolé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. À plus tard pour de prochains voyages. C'est pas prévu pour l'instant, hein, mais bon, qui sait, ça va très très vite. Des bisous!